Aujourd'hui, je vais tester une gastronomie assez particulière et innovante, car dans ce restaurant, on déguste des insectes. Comme ça donne pas très envie, je vais être honnête. C'est peut-être nouveau, c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué. Je te confirme. Allez, j'y vais à pleine main. Je commence par un petit verre de farine, c'est ça? C'est ça. C'est pas mal, c'est un petit goût de céréales, j'ai l'impression d'être au petit-déj. Oui, c'est souvent ce qu'on me dit. Cornflakes, popcorn. Alors là, excuse-moi, mais quand je vois ça avec des yeux là et des ailes et tout, on est sur quoi là? Alors là, c'est des grillons, c'est plus impressionnant peut-être, mais au niveau goût, c'est mieux. Enfin, c'est plus relevé. Ah, ça a plus un petit goût de noix, de noisette un petit peu. C'est souvent ce qu'on me dit, oui. Ouais. Bravo. Noisette. Je suis vivante, vous voyez, ça se passe bien, c'est pas mauvais, c'est surprenant. Ce que je propose, c'est qu'on aille à l'intérieur et qu'on goûte tout un ensemble de plats. Avec Là, c'est plaisir. juste le début, la mise en bouche. Ok. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Alors ça, c'est une bière aux insectes, Une bière aux insectes, mais comment tu fais ça? avec des verres de farine entiers qu'on met dans le houblon. Alors bien sûr à consommer avec modération. Alors c'est une bonne bière, mais alors je serais infoutu de te dire tiens oui bien sûr il y a des verres de farine dedans. Ça se sent pas du tout. C'est normal parce que les insectes ont un goût céréal dans la bière, c'est assez confondant. Et là qu'est-ce que c'est? C'est mon entrée? Alors ça, c'est le chromeski avec une farce au verre de farine. Bon bah je vais goûter ça. Attends, il y a encore du pain là. C'est du pain avec des verres de farine à l'intérieur. Je conseille de prendre le beurre qui est là avec des insectes, qui est un mélange grillon verre de farine aromatisé avec des épices. Ça a un vrai intérêt gustatif parce que c'est croustillant, ça apporte un petit peu de goût dans le pain. Alors le pain, il est déjà riche en protéines, il y a autant que dans la viande. C'est long à mastiquer quand même. Tu sens que c'est riche en effet. Dans la réaction, qu'est-ce que t'en penses? Je trouve que c'est bon. Mais c'est amusant parce que cette fois-ci, on ne voit pas l'insecte. Finalement, le visuel en gastronomie, c'est très important. C'est la première chose qui va te mettre ou non en appétit. Et voir des insectes comme ça écrasés dans le beurre, ça peut être dissuasif. Ça peut pas donner forcément envie à tout le monde. Et l'explication, c'est tout simplement parce qu'on n'est pas habitué. Mais après, une fois qu'on est habitué, on s'y fait assez vite. Et pourquoi? À chaque fois, c'est avec des verres de farine, que ce soit le pain, le beurre ou le chromeski. Il y a si peu d'insectes que ça à cuisiner. Alors il y a aussi les grillons, mais en France, effectivement, il n'y a que 2 espèces comestibles qu'on trouve dans des élevages, parce qu'il n'y en a pas dans la nature. Donc il faut utiliser ceux qu'on a dans les fermes, et en France, on est pionnier parce qu'il y a 2 élevages, des grillons et des vers de farine. C'est ici que t'élèves tes insectes? Non, pas du tout, c'est juste un échantillon de... Alors, ça, c'est des coléoptères. Mais c'est répugnant. C'est des insectes qui pondent des œufs et qui permettent qu'on ait des vers de farine à un moment donné. C'est les reproducteurs, et là, c'est les vers de farine en dessous. Et donc ça, c'est vraiment ta cuisine? T'as besoin que de ça pour cuisiner dans ton restaurant? Non, pas du tout. Ah bon? Je me fournis dans différentes fermes un peu aux 4 coins de la France. Et ça, c'est juste pour montrer à la clientèle à quoi ça ressemble en fait. Exactement. Pour leur montrer aussi que c'est facile à élever avec peu de choses, effectivement. Gain de temps, d'énergie, d'espace. Si je vois des criquets autour de moi dans la nature, je peux pas les attraper, clac, et les manger direct. Ça marche pas ça. Ça serait dangereux parce qu'ils peuvent être parasités ou avoir des pesticides qu'ils ont eu sur la tête. Je crois qu'on peut déguster les insectes sous plein de formes différentes ici, non? Oui, alors je les utilise entiers, soit frais, soit lyophilisés ou séchés ou soufflés, mais aussi en poudre qu'on met dans les gâteaux. Après, il y a aussi des fermes qui maintenant proposent de les avoir sous forme de protéines dissociées de l'huile, de la matière grasse, ce qui permet de faire des produits allégés. Et en termes nutritifs, en fait, qu'est-ce que ça m'apporte comme bienfait, par exemple? Est-ce que ça pourrait remplacer la viande, le poisson? Alors c'est simple, c'est plus riche que la viande en tout, en vitamines, en minéraux, en protéines, lipides, c'est complet en fait. Et en plus, c'est plus facilement assimilable par notre corps, c'est rassasiant, c'est beaucoup mieux, un nutritionniste, il vous le confirmerait. Me voici en cuisine pour être l'apprenti de Laurent et préparer le plat signature. De quoi s'agit-il? Alors, je l'ai appelé le jardin parce qu'il fait penser à tout ce qu'on trouve dans un jardin. Que ça grouille d'insectes une fois de plus, c'est ça? Ah oui, il y a des insectes, ça c'est clair. Allez, vas-y, je te suis. Alors, tu vas prendre la poche avec le houmous, et tu vas en mettre une petite pointe juste pour faire adhérer le sablé au grillon qu'on va poser dessus tout de suite après, pour que ce soit bien calé. Maintenant, tu vas dresser avec la poche du houmous comme une cheminée. Voilà, peut-être plus épais, moins vite. Oula. Vas-y, encore 2. Bon, c'est artistique, hein. Voilà. Stop l'artiste. C'est pas mal, Ça hein. te plaît pas? Non, c'est un peu tordu, mais ça va. Un poil trop, mais bon, je fais comme je peux. Ensuite, Bon, maintenant, tu prends la microplane et on va râper un peu de pomme sur comme ça, là. Voilà. Il
Il faut qu'il y ait de la matière en dessous. Là, ça devrait être bien assez. Donc tu peux prendre un peu de pomme que tu viens de râper et poser sur le houmous. Donc maintenant, Ariane, tu vas garnir le sablé avec les légumes, les fleurs, tout ce que tu trouves là. Et il y a des pousses et des fleurs qui sont produites en Île-de-France. Waouh. Là, on y va franchement, on fait un peu d'art. Pour les fleurs, je pense qu'il faut les planter dans le houmous. Mais à quel moment on voit l'insecte? Là, c'est plutôt un plat qui attire l'insecte avec toutes ces fleurs. Non mais le sablé est au grillon et là tu vas rajouter des petits insectes aromatisés par-dessus en topping avec les graines. Alors, mais tu te débrouilles vraiment bien, franchement c'est joli. Hein. De verre de farine. Et petite touche finale, un peu de spiruline. Oui, parce que la spiruline c'est l'aliment du futur aussi, comme les insectes. Très riche en protéines. Et voilà. Je sais pas si c'est bon, mais en tous les cas, c'est bien joli. On dirait. On est bien sorti. Ouais, on dirait un tableau. C'est magnifique. En fait, tu pourrais lancer ça n'importe comment, ça serait joli de toute manière. Là, tu peux pas dire que c'est pas bon, c'est toi qui as préparé. Hein. Alors, il y a des grillons dans le sablé et aussi par-dessus en croustillant topping. Qu'est-ce que t'en penses? C'est super bon. Hyper frais, croustillant, acidulé. On a plein de saveurs qui se réveillent en bouche. C'est un jardin enchanté dans ma bouche. Et si vous trouvez que ça manque un petit peu de saveur en termes d'insectes, pas de problème, inutile d'avoir du sel ou du poivre, vous avez des insectes à saupoudrer, comme ça, clac, c'est un insectier, à défaut de poivrier, hop, et on se régale, encore plus de protéines, de lipides, enfin... La joie des papilles. Et voici donc le troisième plat. Mais il y a combien de plats comme ça? Alors, il y a 7 plats dans le menu. Waouh, mais attends, mais ça va me coûter super cher. C'est combien le menu? Alors, c'est un menu à 89,90 €. Quoi? Mais attends, mais c'est hors de prix. Près de 90 €. Alors 7 plats, j'entends, il y a beaucoup de soins, c'est très original. Mais comment tu justifies un prix quand même aussi cher? Alors, il y a plein de raisons. C'est déjà les insectes, ça coûte entre 400 et 600 € le kilo. Après, ici, on n'a pas beaucoup de place. Du coup, on a de la belle vaisselle. Enfin, c'est comparable à un restaurant gastronomique. D'accord, mais comment se fait-il que l'insecte soit si cher? Je comprends pas, normalement ça devrait rien coûter. Un verre de farine, franchement. Parce que les fermes produisent peu pour l'instant, elles n'ont pas assez de points de vente, malheureusement, et du coup, il faudrait que ça se développe davantage pour pouvoir baisser les prix. Mais finalement, ici, c'est pas si grand que ça. Tu peux manger à 4 maximum ici. Non, on peut jusqu'à 10, mais c'est ça qui fait son charme, le lieu est intimiste. C'est ouvert uniquement le week-end, sur réservation, mais on peut privatiser les autres jours de la semaine pour venir en famille, entre amis, pour fêter un anniversaire. Et tu proposes, je crois, des ateliers de cuisine d'insectes. Je propose aux gens de cuisiner des insectes. Et là, qu'est-ce que je vais déguster? C'est des ravioles, c'est ça? C'est des ravioles au verre de farine, et autour, il y a des petits champignons, et des algues, des combos royales. Et en dessous, il y a un pesto à l'ail des ours. C'est marrant parce que ça a un goût de viande. Oh là là là, quatrième plat, mais tout le monde peut manger des insectes? Alors non, parce que les insectes, ça fait partie des arthropodes. Et si on est allergique aux crustacés, on a les mêmes allergènes et il faut pas en manger. Alors ça, non. Là, tu vois, ces grosses larves, ces asticots géants. Mais tu me feras jamais manger ça. C'est pas des asticots, c'est des crônes. C'est vrai que j'aime bien utiliser les crônes parce qu'on a l'impression que c'est des insectes. C'est des trompe-l'œil. Tu fais croire à l'insecte alors que c'en est pas un, c'est un légume. Et à l'inverse, tu caches, tu dissimules dans tes sauces, dans tes plats, les insectes qu'on voit pas et pourtant qu'on mange. En revanche, dans la galette, il y a beaucoup de verres de farine qui sont en plus frais. Du coup, tu vas voir, ça a un goût vraiment original que tu ne connais pas. J'ai l'impression d'avoir un goût de noisette. À la texture, j'ai l'impression d'avoir comme un foie de veau. C'est fondant un petit peu. Bah, c'est super bien décrit. Voilà, je suis engagée. Place au dessert, pas présent. Oula! Encore un autre insecte exploité. Cette fois-ci, c'est ce que produit l'abeille. C'est ça? On est dans une ruche ici? Alors je te rassure, il n'y a pas d'abeilles dans le plat, mais c'est le plat autour de la ruche. Il y a du pain d'épices, il y a de la glace au nougat, il y a des verres de farine caramélisés, il y a du pollen, il y a des pains d'abeilles, il y a de l'hydromel en gelée. Est-ce qu'il existe des bonbons aux insectes? Alors oui, dans les confiseries, tout ce qui est fraise tagada, les confiseries rouges, c'est coloré avec de la cochenille. Est-ce que d'ici, allez, 10 ans, on mangera tous des insectes? Ça viendra comme des sushis petit à petit. On appréciera à sa juste valeur les insectes. Allez, je me suis fait une petite cuillerée là de gelée d'hydromel, de propolis, de fleurs, mais tout est caramélisé, l'insecte croustillant à souhait. Je pensais pas que je me régalerais autant. Testez à votre tour. Bye bye. Il ne reste plus rien.